Doubao a faim et veut manger de la bouillie. D'accord. Toujours à vouloir manger depuis que ta mère, cette petite chérie, t'a donné naissance, notre ville de Songjiang. Subit la sécheresse depuis des années, ne mange pas. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? La sécheresse à Songjiang n'a rien à voir avec notre petit Doubao. Maintenant, la nourriture à la maison, c'est moi qui la gagne. Si tu continues comme ça, je ne travaillerai plus. Tu attends. Doubao, sois sage, dans un moment tu auras de la bouillie. Je vais te faire crever, bâtard sans père. Pourquoi tu manges et bois toujours à nos frais chez nous les chênes? Allez, mange. D'accord. Doubao, Doubao, qu'est-ce qui t'arrive, Doubao? Maman, j'ai mal au ventre. Doubao, tiens bon, maman va chercher le médecin. Quel médecin? Cette petite chérie est maudite. Notre village n'a pas eu de récolte depuis 3 ans, c'est à cause d'elle. Autant l'envoyer au plus vite pour le bien de tous. Grand-mère, tu veux dire que c'est toi qui as empoisonné l'enfant? Si tu n'as pas le courage, je vous enverrai toutes les deux pour que vous soyez réunis sous terre. Allez, bois. Non. Bois. Je ne suis pas censée être dans l'Apocalypse à combattre des zombies. Comment je suis arrivée ici? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Allez, bois. Ouf, mes affaires pour combattre les zombies. Mes 100 milliards de provisions sont toujours là, sinon dans cet endroit paumé, comment survivre? Doubao. Un mort qui revient à la vie. Doubao, tu vas bien? Tu m'as fait tellement peur. Ah, je m'appelle Petit Doubao. Quel nom affreux. Maman, je vais bien. Petite chérie, tu as la vie dure. Tu n'es même pas mort. C'est la méchante belle-mère qui m'a maltraitée. Avec ses oreilles pointues et son visage de singe. Ça correspond vraiment à mon cliché de la méchante belle-mère. Aujourd'hui, je vais faire le bien pour tout le monde. Je suis là, tu ne toucheras pas à Doubao. Waouh, tu es si cool, j'aime ton côté dominateur. Tu te rebelles, si ce n'était pas pour notre famille Shen. On t'aurait gardé comme belle-fille et tu ne saurais même pas. Dans quel bordel tu aurais été vendue. Non. Belle-mère, depuis le moment où tu as maltraité le petit Doubao, tu n'es plus ma belle-mère. Si cette cour de la famille Shen ne peut pas nous accueillir, moi et ma fille, alors je vais partir avec le petit Doubao. Tu sais à quel point c'est le chaos dehors en ce moment. Les fonctionnaires et les marchands sont de mèche, les réfugiés sont partout. La nourriture est plus chère que l'or. Si vous partez, toi et ta fille, vous allez juste mourir de froid ou de faim. Et il n'y aura même personne pour vous enterrer. C'est toujours mieux que de rester ici à supporter ton vieux visage. Toi. Maman n'a pas peur, Doubao est là. Plus tard, je vais emmener maman manger des plats délicieux. Bon, on y va. Et vous n'avez pas le droit de partir. Quel est ce maudit qui jette des pots de bananes par terre? Aïe, ça fait mal. Votre Majesté, il est temps de manger. Que la cuisine impériale retire le repas. Je n'ai pas envie de manger maintenant. Votre Majesté, vous n'avez pas mangé depuis plusieurs jours. Pour votre santé, j'ose insister. Prenez un peu de nourriture. J'ai dit que je n'avais pas envie de manger. La ville de Songjiang est en sécheresse depuis des années. Mes sujets sont partout morts, le peuple souffre. Comment puis-je manger dans ces conditions? Votre Majesté, n'avez-vous pas envoyé 2 princes pour secourir les sinistrés? Pourquoi êtes-vous encore si inquiet? Tous les péchés sont de ma faute. C'est sûrement mes actions qui ont irrité le ciel.
Et c'est pourquoi mes sujets souffrent ainsi. Je vous annonce une bonne nouvelle, Votre Majesté. J'ai observé les étoiles cette nuit, et j'ai vu un présage dans le nord-ouest. C'est un signe de grande chance. La grande sécheresse de Songjiang. Peut-être qu'elle va enfin s'arrêter. Est-ce vrai, mon cher ministre? Je vous assure, Votre Majesté, c'est la vérité. Si on pouvait trouver une petite fille avec un pendentif en or noir autour du cou, alors on pourrait sauver notre ville de Songjiang. De cette situation critique, transmettez l'ordre. Mobilisez tout le pays pour trouver une fille portant un pendentif en or noir. Celui qui la trouvera sera récompensé avec 1000 pièces d'or et un poste officiel de la part de Sa Majesté. Félicitations à Son Altesse le Prince héritier. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre d'accord. On ne rentre pas avant d'être ivre, Son Altesse. D'accord, c'est vraiment une bénédiction du ciel pour notre ville de Songjiang. Transmettez mon ordre à tous les soldats. Ils doivent tous chercher la petite fille au pendentif en or noir. Frère aîné, cette fois notre père nous a envoyés ici pour secourir les sinistrés si on utilise toutes nos troupes. Pour cette enquête, j'ai peur que et d'ailleurs. Comment une petite fille avec un pendentif en or noir pourrait sauver Songjiang? Ça me semble vraiment tiré par les cheveux. Tant qu'un glin connaît ta place. Tu n'es qu'un adjoint, les décisions que je prends ne sont pas à ta portée pour les critiquer. Du Bao. Si tu restes avec ta mère, tu risques de ne pas survivre. Jusqu'à demain matin, tu le regrettes. Du Bao ne regrette rien. Maman. Bois de l'eau. Maman, tu es enfin réveillée. Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Soudain tout est devenu noir. Et je ne sais plus ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas bu d'eau depuis longtemps. Tu étais complètement épuisée et heureusement je t'ai donné à boire. Maman, tu m'as vraiment fait peur. L'eau dont tu parles, c'est celle-là. Ce flacon est vraiment magique. Du Bao, dis-moi vite, maman. Maintenant que l'eau est si rare, d'où vient cette eau? Mince, j'étais tellement occupée à te sauver que j'ai oublié qu'à cette époque il n'y a pas d'eau minérale. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais expliquer ça? Ça ne fait rien, Du Bao, si c'est difficile à dire. On n'en parle plus. Mais tu dois absolument garder ce secret. Ne le dis à personne, tu comprends. Oui, maman. Du Bao va certainement protéger ce secret. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Lâchez ma fille. Lâchez-la. Papa. Papa de l'enfant. Frère aîné, arrêtez-vous ici. Il n'y a pas de petite fille avec un pendentif en or noir. Ce que vous faites ne fera qu'aggraver la situation à Songjiang. Impudent. Vous n'êtes qu'un fils illégitime, les décisions que je prends ne sont pas à votre portée pour critiquer. Peut-être devriez-vous devenir le prince héritier. Ce n'est pas ce que je veux dire. Votre Altesse. Lâchez-moi. Non, cherchez. Cherchez dans toute la ville, je ne crois pas que Songjiang haït quelqu'un que je ne peux pas trouver. Que voulez-vous faire? Monsieur l'enfant ne comprend pas. Je vais l'emmener. Attendez. Monsieur, elle parle sans réfléchir. S'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur. Ce n'est rien, je cherche juste quelque chose. Je vous prie de m'excuser, madame. Qu'est-ce que c'est? Vous le saurez bientôt, madame. Arrêtez-la. Ne touchez pas à Du Bao. Lâchez ma mère. Méchants, vous êtes tous méchants.
tant qu'Inglin, vous conspirez. Nous sommes venus pour aider les gens en détresse. Et vous pour le pendentif en or noir encore et encore. Persécuter les habitants de Songjiang, comment puis-je rester indifférent? Quoi, il cherche le pendentif en or noir? Ma mère m'a toujours dit que vous aviez des ambitions cachées, je ne le croyais pas. Mais aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous faire périr ici. Frère aîné, la position de prince héritier. Je n'ai aucune intention, tout ce que je fais est pour le bien des habitants de Songjiang. Ah! Arrêtez de parler de servir le pays, venez. Arrêtez-le. Frère aîné, plus de fraternité. Aujourd'hui, pour notre grand pays, Qian, attrapons ce traître. Une récompense de 10 000 taels d'or. Waouh, si beau. Une bande de bons à rien. Votre Altesse le Prince héritier, je vais te montrer quelque chose de bien. Mes yeux. Dépêche-toi de partir. Votre Altesse le Prince héritier, nous nous reverrons si le destin le veut. Les yeux, mes yeux. Assieds-toi bien, allez. Cette sensation me semble si familière. Je ne suis même pas encore descendu de cheval. Du Bao, qu'est-ce que tu lui as vaporisé tout à l'heure? Il est le prince héritier du royaume, un personnage éminent. Si jamais il venait à mourir ici, je crains que... Ne t'inquiète pas, oncle Tang, Du Bao sait ce qu'il fait. Ça va juste lui causer une douleur temporaire aux yeux. Un peu d'eau et ça ira. Ah, tant mieux. Je ne sais pourquoi, mais moi le roi, je trouve que cette femme ressemble un peu à cette demoiselle que j'ai vue au bordel ce jour-là. Oncle Tang, en tant que prince, tu as même ton propre camp. Serait-ce que tu complotes vraiment une rébellion? Du Bao ne dit pas n'importe quoi. Petit Du Bao, tu en sais des choses. Ben oui, je sais même que l'oncle Tang et ce méchant oncle tout à l'heure ne s'entendent pas. Ils veulent prendre la place du prince héritier. Les enfants disent ce qu'ils pensent. C'est une enfant, elle ne le fait pas exprès. Je vous prie, Votre Altesse, de ne pas y prêter attention. Ce n'est rien face aux calamités naturelles et humaines. Quelle différence entre un prince et un roturier? Votre Altesse. Qu'est-ce que... C'est une mère et sa fille que j'ai rencontrées sur la route, alors je les ai prises avec moi. Mais non, c'est impossible. Nous n'avons déjà pas beaucoup de vivres. Et maintenant, il faut nourrir 2 bouches de plus. Je crains que... Alors je vais partager ma propre ration avec cette mère et sa fille. Mais non, c'est inconcevable, vous êtes un prince. Et un sérieux prétendant au trône. Comment pouvez-vous mettre votre santé en péril ainsi? Alors dis-moi ce que je dois faire. Est-ce que je dois expulser cette mère et sa fille? Vous me suivez? N'est-ce pas parce que je suis bienveillant? Si je laissais cette mère et sa fille mourir, est-ce vraiment le Seigneur que vous voulez suivre? Cela. Eh bien, laissez-moi parler. Ce n'est que des provisions.
Je peux m'en occuper. Toi t'en occuper. Une gamine encore à la mamelle. Les provisions de l'armée. Tu peux les assumer. Doubao, dis-moi. Tu es vraiment sûr de toi? Bien sûr. Je te crois. Si Doubao peut vraiment résoudre la pénurie de provisions, pourrions-nous rester, ma fille et moi, dans le camp? Bien sûr, mais si elle n'y arrive pas, Alors nous quitterons immédiatement le camp. Sans plus tarder. d'accord, c'est dit. N'importe quoi, Zhu Xiaosheng. Est-ce que je t'ai trop gâté? Pour que tu sois si insolent. Seigneur, c'est elles qui l'ont proposé. Ce n'était pas mon intention. Si tu ne les avais pas poussées à bout, elles n'auraient jamais proposé une telle absurdité. C'est toi qui les as forcées. Seigneur, calmez-vous. C'est nous qui avons dérangé le Seigneur. Si cela cause du tort au Seigneur, nous ne pourrions plus rester au camp. Si Doubao peut résoudre le problème des provisions, nous resterons plus sereinement. Ruolan, tu ne comprends pas les enjeux. En ce moment de sécheresse, il n'y a pas un brin d'herbe à des kilomètres à la ronde où trouver de la nourriture. C'est là que mon importance se révèle. Les vieux parlent, qu'est-ce que tu veux manger? Qui tu appelles vieux? Toi parmi vous. N'es-tu pas le plus âgé? Bon alors ne m'en veux pas. Maintenant tous les soldats du camp veulent goûter au porc. Tu ne vas pas simplement faire apparaître du porc comme par magie. Petit problème, je m'en occupe. Si on fait directement apparaître du porc sauté au piment, on risque de se faire arrêter pour être étudié. Je vais directement vous faire apparaître un cochon. Cochon, viens. Je pensais que tu étais plus impressionnant, mais tu n'es qu'un charlatan. Quelqu'un. Chassez cette fille et cette femme hors du camp militaire. Ne touchez pas à Doubao, nous partons d'eux-mêmes. Ne partez pas tant que je suis là. Personne ne vous fera partir. Attendez. 3. À l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je dormais dans la tente et soudain, il y avait un sanglier à côté de moi. Oncle Tang, c'est à toi de jouer. Alors regardez bien. Oncle Tang est trop cool. Monsieur ou maintenant nous, mère et fille, pouvons rester dans le camp militaire. C'est vraiment délicieux, c'est rare. Le goût est vraiment bon. Tiens. Petit Doubao, merci. Tu es vraiment la bonne étoile de notre ville de Songjiang, et pas juste une petite fille avec un pendentif en or noir. Oncle Tang, tu parlais de ce pendentif en or noir. C'est celui-ci. Doubao. D'où vient ce pendentif? C'est un trophée de mes combats. Mais il ne comprendrait pas. Inutile d'en dire plus. Je le porte depuis que je suis petite. Qu'est-ce qu'il y a, Oncle Tang? Seigneur, ce pendentif pose-t-il un problème? Non, juste. Il ressemble à celui que je cherche. C'est une affaire importante liée à la sécurité du peuple. Je dois vérifier à nouveau. Seigneur, peut-être que ce pendentif a un lien avec ce que le grand maître a dit concernant un présage de grande chance. Nous ne devons pas baisser notre garde. Votre Altesse, allez rapidement au palais cette nuit. Assurez-vous de transmettre le message à mon père. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse, attendez un moment, je vais vous aider. Un coup de main.
Petite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Tokiwoki. Tiens, prends ça. Ça. Un Tokiwoki. Comme son nom l'indique, vous pouvez tous les deux parler à travers lui. Peu importe la distance, vous pouvez vous entendre. C'est si magique. Dans ce cas, pas de temps à perdre, allez-y et revenez vite. Oui. Dit ce traître. Où a-t-il caché ses deux petits chéris? Tu ne veux pas parler. Quel bon chien tu fais. Votre Altesse, partez vite. Qu'est-ce que c'est, Votre Altesse? Partez vite. Qu'est-ce que c'est? Maudit dans un rayon de 100 lieues. Ne laissez même pas une mouche s'échapper fouiller tout. Votre Altesse, partez vite. Petit ou. Quelqu'un préparez les chevaux, je retourne immédiatement au palais pour voir l'empereur. Le prince et ses hommes sont nombreux. Ils nous trouveront dans notre cachette. En 1 heure au plus vite. Je suppose qu'ils n'agiront pas à la légère. À l'heure du tigre, oui, c'est ça. Ça doit être ça. Oncle Tang, attendez, j'ai une idée. Oncle Tang, pourriez-vous m'accorder une audience? Dis-moi. Que vos frères placent leurs armes à côté de leurs oreillers. Laissez mon bon frère expérimenter. Attendre que le lapin vienne. Vieil homme, tu perds la tête. L'heure du tigre est celle où l'on dort le plus profondément. Ils veulent sûrement nous surprendre. Brillant. Cette petite fille a vraiment l'esprit vif. Insolent. Comment osez-vous être si irrespectueux envers votre Altesse? Chut, vieil homme, pourriez-vous? Ne t'excite pas comme ça. C'est juste une lunette de vision nocturne. Toi, Tu crois que l'oncle Tang ne sait pas si c'est efficace? donne-moi ça. Tu. Traître. Je te ferai périr ici même. Oncle Tang, fais attention. Ose toucher mon sauveur. Je vais te faire regretter. Vous allez voir la puissance de mon Gatling. Avec ce vieux bidon. Alors tu as peur. Ridicule. Depuis ma naissance, je ne connais pas la peur. C'est terrifiant, au secours.
Imbécile, c'est juste un vieux bidon, pourquoi avoir peur? Avancez, prince, j'ai encore ma mère et mes enfants. Je ne peux pas mourir. Imbécile, on réglera ça plus tard. Le prince a des troupes en nombre. Oncle Tang est blessé, nous sommes trop peu. Ça ne peut pas continuer ainsi, il faut fuir. La meilleure stratégie est de fuir. La prochaine fois, je ne vous laisserai pas partir. Montez vite. Qu'est-ce que c'est un chariot sans chevaux? Automatique, appuie là-dessus pour avancer. Alors prince, tu veux essayer? Le goût de l'insecticide. Mes yeux. Je ne joue plus avec toi. Salut. Oh. Comment ça se passe? Quand es-tu devenu si bègue? Dis-le clairement. Je n'ai encore rien reçu. Des nouvelles des deux princes. Alors envoie plus de monde. Oui. Calmez-vous, votre majesté, rapport. Le conseiller demande une audience, il a quelque chose d'important à dire. Faites-le entrer, oui. Votre majesté. Un grand malheur, les étoiles ont changé. Venu apparaît souvent en plein jour. C'est un très mauvais présage. Mauvais présage, ça. Alors, y a-t-il une solution? Hey! Vous tous hésitants. Y en a-t-il ou non? Peut-être avons-nous offensé le ciel. Il faut que la fille du pendentif d'or noir soit sacrifiée pour obtenir le pardon. À majesté. Il ne faut pas hésiter. Sa vie pour la paix du monde. Le bonheur du peuple et sa bénédiction. À ce moment-là, le peuple vous sera reconnaissant. Quinglin. Tu ris bêtement. Je pensais. Quelle habile jeune fille. A bandé mes blessures. Ça fait presque un mois tes blessures devraient être presque guéries. Vraiment, c'est bien dommage alors. Pourquoi dis-tu ça? Comme ça, je n'aurai plus cette belle personne. Pour me soigner tous les jours. Votre Altesse, ne vous moquez pas de moi. Quoi, tu n'es pas d'accord? Non. Votre Altesse, attention à ne pas rouvrir vos blessures. Pourquoi avoir peur? Tu es là. Oncle Tang m'a envoyé ce que Du Bao vous a apporté. Quelque chose de bien. On dirait que je dérange Oncle Tang, continuez. Au fait, Ruolan, j'ai vu. La force de la petite Du Bao, elle est vraiment notre chance pour Song Jiang. Qu'est-ce qu'il y a, Ruolan? Avant, la vieille disait toujours que la petite Du Bao était un mauvais présage pour Song Jiang. Du Bao à la maison n'a jamais eu de bon jour. C'est absurde, la petite Du Bao est si adorable. Elle déteste le mal, elle distingue clairement le bien du mal. Pourquoi j'ai l'impression que son caractère ressemble un peu au mien, je l'aime beaucoup. Vraiment. Comment ça pourrait être faux? Tant que je serai là, je ne vous laisserai pas être blessé. Mes blessures sont presque guéries, dans quelques jours je vais me préparer. Retournons au palais, mon père sera ravi de te voir avec petit Du Bao. Il sera vraiment content. Je te suis. Tu tapes un, je tape un. On y va ensemble. Qu'est-ce qui se passe, Quinglin? Tu ne trouves pas qu'on vit trop tranquillement ces derniers temps? Tu parles du prince héritier. T'inquiète pas, Oncle Tang, mon Gatling de la dernière fois leur a donné du fil à retordre.
c'est mon trésor. Une arme essentielle contre les zombies pas comme leur vieille ferraille. Oui, Quinglin, le prince héritier la dernière fois, a perdu beaucoup d'hommes, il devrait prendre du temps pour se remettre. J'espère bien. Ah ah. Le prince héritier y fait quoi en ce moment? Meyer te manque tellement. Il est très occupé, le père l'utilise beaucoup. Il n'a pas une minute à lui. Je croyais que le prince héritier m'avait oublié. Tu es si adorable. Comment pourrais-je t'oublier? Je pense à toi tout le temps. Tu me racontes des histoires, tu as choisi. Riolant cette paysanne. Pour vivre dans le luxe. Tu as promis de la libérer. Et maintenant tu as disparu. Meyer, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. Prince héritier, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait peur. Meyer. Tu es vraiment mon trésor. Ah ah. Mon cher frère. Je vais te faire un beau cadeau. Ne te gêne surtout pas avec moi. Père, j'ai une affaire importante à te rapporter. Cet enfant est la petite fille dont le maître national parlait. Celle avec le pendentif en or noir. Vraiment, viens. Laisse-moi voir cet enfant. Vas-y. Ah, cet enfant est vraiment bien né. C'est vraiment dommage. C'est une personne malchanceuse. Père, ne croyez pas les ragots des méchants. Les membres de la famille royale entrent par effraction, sans aucune étiquette, quelle tenue. Père, calmez-vous. Je m'inquiète juste pour vous. Ne soyez pas trompés par les méchants. Que voulez-vous dire, expliquez-vous. Cet enfant est le fruit des frasques de mon frère dans les maisons closes. Une fille illégitime née d'une prostituée, ce n'est pas la sainte qui peut sauver notre dynastie. Quelle histoire sordide. Le prince héritier est vraiment fou. Absurdité. Mon frère ose-t-il agir, mais pas assumer. Calomnie. Père, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit d'inapproprié. J'espère que vous verrez clair. Bien, si vous n'avez rien à vous reprocher, alors faisons un test de paternité. Quelqu'un. Cela concerne la lignée royale. Ce n'est pas un jeu. Et pouvez-vous penser à mes sentiments? Père, je ne veux juste pas que la lignée royale soit souillée. Allez-y, mon second. Père, je n'ai rien à me reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Une goutte ne fera pas de mal. Votre Majesté Prêtre, avez-vous encore quelque chose à dire? Waouh, tant qu'un glas, mon père. Ce n'est pas possible, quelle coïncidence, traverser une fois et tomber sur ça. Enfermez ce traître dans la chambre ouest. Personne ne peut le voir sans mon ordre. Père, je suis innocent, pourquoi me punir? Innocent. Les preuves sont là et vous persistez à leur jeu. Vous enfermerez jusqu'à ce que vous admettiez votre culpabilité. Lâchez-moi. Vous vouliez être prince héritier, voyons comment vous allez faire. Lâchez-moi là. Allez chercher vite le maître national. Votre serviteur salue votre majesté. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Je ne sais pas ce que votre majesté désire. Faire venir un vieux ministre au palais en pleine nuit.
Majesté, c'est exactement ce que je cherchais. Le pendentif en or noir, authentique sans aucun doute. La fille du pendentif en or noir. Quand je me suis approché de cet enfant tout à l'heure, son visage semblait extraordinaire. Elle doit être la fille du pendentif en or noir, lors de la grande cérémonie sacrificielle. Réunir objets et personnes dans le sacrifice. Et notre peuple sera sauvé. Il vaut mieux sacrifier cet enfant. Elle n'était qu'un fruit défendu dès le début. Sa mort couvrira les bouches des critiques. Échanger sa vie contre la stabilité de mon royaume, c'est déjà une chance inouïe pour elle. Tout ce que j'ai fait, c'est pour le bien de notre peuple. Votre Majesté. Et demain? Demain n'est pas le moment idéal, mais avec suffisamment de sincérité. Plus tôt sera mieux. Cette affaire vous est confiée. Choisissez un moment propice. Je viendrai personnellement faire l'offrande. Oui, Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous si furieux, sire? Ne blessez surtout pas votre santé royale. C'est ton fils bien-aimé qui t'appartient. Regardez-moi cet état lamentable. Votre Majesté Liner est jeune et ignorant. Je vous en supplie, Majesté, donnez-lui une autre chance. Il est tout de même le deuxième prince. Votre propre chair est sans Votre Majesté. Si Yuné ne m'avait pas informé de cette affaire, ma dignité royale aurait été entièrement perdue par lui. Si tu oses encore plaider pour lui, tu seras puni avec lui. Sortez d'ici. Oui, sire. Encore ce maudit prince héritier. Liner, ta mère t'a élevé jusqu'à présent. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Votre Altesse, s'il vous plaît, arrêtez de boire. Boire davantage va nuire à votre santé. Ah, c'est mauvais pour la santé. Comme moi qui n'ai ni pouvoir ni relation. Et qui ne suis pas particulièrement beau. Qui se soucie de moi? Madame, ne vous dégradez pas. Vous êtes maintenant la concubine de l'empereur. Les jours à venir seront meilleurs. Si vous pouviez donner naissance à un petit prince, alors vous n'auriez plus à vous inquiéter. Oui, c'est vrai, les autres me méprisent. Mais je vais monter sur leur tête pour grimper. Félicitations, madame, votre pouls est stable. Le fœtus est en bonne santé. Docteur, j'ai une demande. Dites-le sans crainte. J'aime la tranquillité. J'espère que vous ne divulguerez pas cela. Je comprends, soyez rassurée, madame. Merci, docteur Xiao, puis accompagnez le docteur. Oui. Absurde, vraiment absurde, comment est-ce possible? Rue Holland. La femme de cette nuit, c'était-elle? Votre vieux serviteur salue Votre Majesté selon mes observations des constellations ces derniers jours. La planète Vénus apparaît en plein jour, chaque fois à midi. Se trouve au point culminant donc. Je pense que demain, à midi précis, serait le meilleur moment pour la cérémonie sacrificielle. Bien. Alors faites comme vous l'avez dit. Oui, Votre Majesté. Ordonnez que l'autel soit soigneusement nettoyé et décoré de bannières. Que le ministère des rites prépare les meilleures offrandes. Animaux, jade et soie. Ainsi que les céréales, rien ne doit manquer. Tout doit être soigneusement sélectionné. Assurez-vous de leur propreté et de leur beauté. Et cet enfant, vous deux la baignez et l'habillez. Ne lui donnez plus aucune nourriture. Oui. Cela concerne la prospérité de notre dynastie. Il ne doit y avoir aucun problème. Sinon, ce ne sera pas seulement une question de punition des 9 clans. Votre vieux serviteur n'ose pas. Même si on nous donnait 10 têtes, nous n'aurions pas ce courage. Tu as compris, vas-y. Le deuxième prince a été enfermé dans la chambre ouest. Duty ne s'est donc pas résisté. Si quelqu'un dit que c'est à lui, c'est à lui. De qui tient-il ce caractère?
Le prince a toujours été gentil, mais le prince héritier est vraiment sournois. Notre prince a aussi été victime de son stratagème. Madame, la priorité est de sauver le prince. Liner ne peut plus faire de bêtises. Si mon fils meurt, je n'aurai plus jamais de répit. Viens ici. Madame, est-ce que ça va marcher? Les choses en sont arrivées là. Je dois prendre des risques. Qui poursuivait. Petite Cuit, comment es-tu venue? Prince, ne parlez pas, sortons d'abord. C'est ma mère qui t'a envoyé, comment va-t-elle? Madame a plaidé pour vous devant l'empereur. L'empereur était furieux, disant que si madame plaidait encore pour vous, elle serait punie comme lui. Comment va ma mère maintenant? Comme tout le monde est occupé par la cérémonie sacrificielle, la surveillance est relâchée. Madame m'a dit de vous sauver maintenant. Prince, sortez. Quelle cérémonie sacrificielle? Au prince, vous avez été confiné ces derniers jours, vous ne savez peut-être pas. J'ai entendu dire que c'était une petite fille avec un pendentif en or noir. Aujourd'hui, l'empereur va aller en personne pour le sacrifice. Quoi? Mon père a encore de l'espoir pour le deuxième prince. Si ce sacrifice élimine cet enfant, ce sera une affaire classée, oui prince. Il a vraiment de la chance. Cette fois, je ne peux pas l'éliminer. C'est vraiment une aubaine pour ce petit con. Prince, j'ai une idée. Je ne sais pas si je dois le dire, parle ou tais-toi, prince. Celui-ci ne sert à rien. Il n'y a pas encore le grand. Le grand, oui. C'est son chouchou. Le petit va s'occuper de ça. Le prince héritier a ordonné. Recherchez dans toute la ville la femme sur l'image. Le premier à le ramener recevra 10 000 taels d'or. Oui. Où suis-je? Est-ce que j'ai encore voyagé dans le temps? Qu'est-ce qui se passe encore? Ciel et terre ensemble. Portez le divin suprême. Aujourd'hui, nous ouvrons l'autel. Protégez notre grand Kian pour une prospérité éternelle. Est-ce une carte d'expérience de voyage dans le temps de 3 minutes? Je n'ai même pas encore montré mes compétences. Est-ce que ma réputation d'une vie va être enterrée ici, à Aled? Même si j'avais des compétences extraordinaires, je ne pourrais pas les utiliser. Qui est-ce? Oncle Tang ou ce prince? Père, que faites-vous? Super, c'est Oncle Tang enfin sauvé. Comment avez-vous fait cela? Pourquoi le deuxième prince est-il ici? Je voulais demander pourquoi êtes-vous ici, père? Et qu'en est-il de la petite Dubao? Je le fais pour le bien du peuple. Je supplie mon père d'épargner la vie de la petite Dubao. J'ai vu ses compétences, si elle est sacrifiée maintenant. Ce serait une perte pour mon père. Mon père a toujours gouverné avec bienveillance, je crois en lui. Il ne sacrifierait certainement pas une personne innocente, à cause d'une erreur de jugement du conseiller d'État. Alors comment faire face à cette sécheresse continue et à la souffrance du peuple? Que dois-je faire? C'est... Commencez immédiatement la cérémonie sacrificielle. Oui, votre majesté. À votre majesté. Une catastrophe, l'enfant a disparu. Je suis ici. Dubao revient. Vous parlez à gauche et à droite. Personne ne peut résoudre la sécheresse continue de ma ville de Songjiang. Votre majesté, laissez-moi m'en occuper. Enfant, comment pourrais-tu résoudre cet énorme problème? Vieux, ce n'est pas la route. Ne blâme pas le chemin. Ce que tu ne peux pas résoudre ne signifie pas que je ne peux pas le faire. Absurde, votre majesté.
Ne croyez surtout pas les bêtises de ce jeune insolent. Incompréhensible. Tu dis que tu as une solution, alors explique-toi. Comment vas-tu résoudre cette affaire que même les ministres ne peuvent régler? Alors fais-moi confiance 3 jours. Si je ne fais pas pleuvoir dans 3 jours, alors tu pourras faire de moi ce que tu veux. Si je ne fais pas pleuvoir dans 3 jours, alors tu pourras faire de moi ce que tu veux. Quelle aventure cet endroit est! Plus dangereux que de combattre des zombies en apocalypse. J'ai failli y laisser ma peau. Mais faire pleuvoir, je n'ai jamais essayé. Ça ne devrait pas être trop difficile. Votre Altesse. Des nouvelles de la campagne, cette dame a été capturée par les hommes du prince héritier. Quoi quand est-ce arrivé? Maman, Votre Altesse. Comment ça se passe pour ce que je t'ai demandé? Ces derniers jours, j'ai parcouru toute la cour, mais je n'ai pas vu cette femme inutile. À quoi tu sers un chien serait plus utile. Le prince a raison, j'ai cherché partout. Votre Altesse, que devons-nous faire maintenant? Maudit, il a sûrement caché cette femme. Votre Altesse est Sinouï. Transmettez mes ordres. Envoyez plus de troupes pour fouiller la campagne. Quiconque trouve cette femme dans 3 jours recevra 1000 taels d'or, oui. Par ordre du prince héritier, quiconque, dans 3 jours, trouve la femme sur le portrait et l'amène devant lui, recevra 1000 taels d'or. Oui. Sortez-moi de là. À l'aide, lâchez-moi. Dubao, tu t'occupes de la pluie à la maison. Je m'occupe de maman. ma mère est en danger. Je ne peux pas penser à la pluie maintenant. Attends. Où vas-tu chercher? Tu ne sais rien. Combien de temps ça va prendre? Ça, À trouver, heureusement qu'avant. Je ne faisais pas confiance à maman seule. Je lui ai mis un traceur, ça sert déjà. ça doit être encore un autre gadget de Dubao. Il faut y aller tout de suite. Oui, Allons-y. et il y a quelque chose qui cloche, oncle Tang. Ma mère a bougé. Quoi, laisse-moi voir. Oncle Tang. En regardant dans cette direction, on dirait. C'est le palais Zut. Ah, ça devient vraiment compliqué. Ta mère a été kidnappée et emmenée au palais. Maintenant, il est trop tard pour y aller. La supercar ne servira à rien. L'hélicoptère ne peut pas décoller ici. Dites peu importe, oncle Tang. Entrons d'abord dans le palais, on verra bien. Je pense la même chose, mon frère est sournois et rusé. Il peut inventer des excuses même sans raison, allons-y. Votre Majesté le prince héritier demande à vous voir. Je suis un peu fatigué. Dites-lui de revenir demain, le prince héritier dit qu'il a une affaire urgente à discuter. Il semble que le prince héritier a amené une femme au écouter. Les paroles des subordonnés du prince héritier. Il semble que cette femme a un lien avec le deuxième prince. Faites-le entrer. Votre fils vous salue, père. Père, comment va votre santé récemment? Tout va bien, tout va bien. C'est rare que vous veniez me voir, père, vous me flattez. J'ai entendu dire par l'eunuque Yuan que vous aviez une affaire urgente à rapporter. De quoi s'agit-il? Votre fils et le deuxième prince ont toujours eu de bonnes relations. Récemment, il s'est passé quelque chose. Votre fils ne veut vraiment pas que cette affaire ruine l'avenir du deuxième prince. Vous voulez dire que cette femme a influencé l'avenir de Qinglin? Père, vous avez tout à fait raison. Votre fils ne veut vraiment pas que son frère prenne un chemin sans retour. Que voulez-vous dire? Cette femme est l'ancienne courtisane. Votre fils l'a découvert récemment par hasard. Elle était cachée par le deuxième prince dans la forêt de bambou en banlieue. Si le peuple l'apprend, il y aura des rumeurs sur la mauvaise éducation de la famille impériale. Des rumeurs sur l'incapacité à éduquer les enfants. C'est tout simplement absurde. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es en train de calomnier. Je suis arrivé tard. Maman, n'aie pas peur, Dubao te protégera. Espèce de fils ingrat, tu oses encore revenir. Père ne me fait pas confiance.
Pourquoi dites-vous cela, Majesté? Vous n'avez pas besoin d'être si pressé de tirer des conclusions. Ne croyez pas si facilement le prince héritier à ses seules paroles pour ne pas qu'un innocent soit accusé. Les faits sont là. A-t-il encore besoin d'expliquer? Vous saviez déjà cette vérité. Déjà avant la cérémonie sacrificielle, vous saviez que j'étais le fils de l'oncle Tang. Sans mère, il n'y aurait pas d'enfant. Qui es-tu pour parler? Prince héritier laisse une porte ouverte. Pour qu'on se revoie plus tard, es-tu sûr de vouloir être si impitoyable? Qu'est-ce que j'ai à dire à un gamin comme toi? Si ce n'était pas toi, nous deux, ma mère et moi, aurions-nous rencontré l'oncle Tang? Qu'est-ce qui se passe exactement? Le prince héritier a attaqué en pleine nuit pour éliminer l'oncle Tang et a poignardé son propre frère. Le prince héritier a vraiment un cœur de pierre. Quoi vraiment? Mais oui, grand-père. Avant, le prince héritier voulait nous tuer, ma mère et moi. L'oncle Tang nous a sauvés, mais malheureusement, l'oncle Tang a été blessé par le prince. Si ma mère ne l'avait pas soigné pendant des mois, l'oncle Tang serait déjà... Tu dis n'importe quoi, tu inventes des histoires. Grand-père, regarde. L'oncle Qingjian est si méchant maintenant. On peut imaginer comment il est en privé. Impitoyable. Mais qu'est-ce qui m'arrive en entendant cet enfant? Grand-père, Pourquoi ai-je ce sentiment que je n'ai jamais eu? Comme si je voulais croire tout ce qu'elle dit. Père. Quoi, j'écoute? Père, ce ne sont que des paroles d'enfant. On ne peut pas les prendre au sérieux, tais-toi. Mince. Avez-vous appris quelque chose? Pourquoi ça prend si longtemps, madame? Ne vous inquiétez pas. Je suis une servante qui a attendu que le petit Dangzi près de sa majesté soit seul. Je l'ai entraîné à boire pendant un bon moment avant qu'il ne se dessert. Je savais qu'il n'était pas une bonne personne. Si ce n'était pas pour la naissance prématurée de l'impératrice, il n'aurait pas eu la chance de devenir le prince héritier. Toute cette richesse et cette gloire devraient être à moi. Mon fils est le véritable premier prince. Madame, parlez plus doucement, notre palais est plein de fuites maintenant. Faites attention à ne pas être entendu par des personnes malveillantes, nous serions en difficulté. Les filles de la maison close sont vraiment habiles. Elles ont réussi à faire que mon liner se sacrifie encore et encore pour les sauver. Cette fois, c'est grâce à mon petit Dubao. non. Père, les paroles d'un enfant ne doivent pas être prises au sérieux. Tais-toi, méchant. Oh, pourquoi le vin a-t-il changé? C'est vraiment une aide divine. Père, soyez clairvoyant, je n'ai pas outrepassé mes limites. J'ai été piégé par mon frère aîné pendant plusieurs jours il y a quelques mois, alors que je dormais profondément la nuit. J'ai été attaqué par mon frère aîné, heureusement avec l'aide de Dubao. J'ai pu m'échapper. Il y a vraiment eu de telles choses. Oui, grand-père, vous devez être clairvoyant. Mon oncle Tang a maintenant une cicatrice profonde sur le bras. Et père, comment j'ai rencontré Ruolan? Il faut peut-être demander à mon frère aîné. Quel est le rapport avec moi? Est-ce que mon frère aîné veut faire l'idiot pour nier? Je ne sais pas de quoi tu parles. À en juger par l'attitude de mon frère aîné, il ne semble pas vouloir admettre. Alors je vais le dire moi-même à père. Grand-père, écoutez mon oncle Tang vous parler. Il y a quelques années, la nuit où mon frère aîné a été nommé prince héritier. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, messieurs les princes. Buvons jusqu'à l'ivresse. Félicitations, félicitations, félicitations. Allons. Mon frère cadet, aujourd'hui est un grand jour pour moi. Buvons un verre ensemble. Tanquinglin, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui, tu dois boire ce verre, que tu le veuilles ou non. Liner, tu es né exceptionnel. Mais tu es né dans le ventre de ta mère. Ne sois pas trop compétitif à l'avenir. Surtout avec le prince héritier, ne le provoque pas. C'est ainsi que les choses se sont passées. Exactement à l'époque où j'ai été vendue dans une maison de courtisanes. J'ai entendu dire que le prince célébrait sa victoire ce jour-là. Je me souviens que l'homme sur le lit portait un pendentif de jade. Je dis la vérité, rien que la vérité. Sans un seul mot de mensonge. Père, Grand-père empereur. vite appeler le médecin impérial.
Il est trop tard. Grand-père empereur a une crise cardiaque, il faut attendre le médecin. Il risque de claquer. Vite, prenez ça. Que faites-vous? Essayez-vous de tuer l'empereur? Garde d'emmener ces traîtres. Exécutez-les immédiatement. Osez. Il faut tenter le tout pour le tout. Ce médicament devrait être sûr, s'il vous plaît. Que le ciel nous protège. Si seulement il peut tenir jusqu'à l'arrivée du médecin. Sa Majesté est pour le moment hors de danger. Vous pouvez être rassuré, Altesse. Très bien, merci. Ce n'est rien, c'est mon devoir. Prenez soin de l'empereur ensuite. Je comprends, je serai dans l'antichambre. Toujours à votre service, quel dommage. Ce vieux était presque mort s'il se réveille. Je suis fini. Ce type a l'air si mauvais. Comme s'il avait mangé de la merde. Il mijote sûrement quelque chose. Sa Majesté a besoin de repos. Dans environ un jour, il ira mieux. Et se réveillera. Bien, tout le monde peut partir. Allez. Cette fois, c'est grâce à notre petit Doubao. Non. À propos, oncle Tang. Est-ce toujours oncle Tang? Ah, comment ai-je pu oublier ça? Si c'était eux cette nuit-là alors. Je suis leur enfant. Et pourquoi tu restes planté là? Notre petit Doubao est timide. Ruolan, tu dois aussi changer de ton. Qu'est-ce que je peux t'appeler? Ça dépend de ta sincérité. C'est la version antique de « Le PDG arrogant est tombé amoureux de moi, je ne m'y attendais pas. C'est moi qui l'ai rencontré, oh là là. J'ai failli oublier l'essentiel. Oncle Tang, oh non, papa Tang. On ne peut pas encore être trop heureux. À ce moment-là, j'ai vu que son Altesse le Prince avait l'air bizarre. Y a-t-il un problème? Quand le médecin impérial parlait, le prince a jeté un regard sévère à grand-père. J'ai un mauvais pressentiment. Tu as peur qu'il profite de la situation. Oui, j'ai aussi ce pressentiment. Mieux vaut prévenir que guérir. Quand je suis partie, j'ai installé une petite caméra près de grand-père au cas où. Encore un de tes petits gadgets, tu es vraiment fort. Alors que devons-nous faire concrètement? C'est un iPad, je peux voir de loin. La chambre de grand-père. Je te préviens dès qu'il y a du nouveau. Alors tu restes devant ce bloc. Papa va d'abord attendre dans la salle latérale de grand-père s'il y a des nouvelles. On se contacte par Tokiwoki. Oh, papa a fait des progrès. Il sait utiliser la technologie moderne. Petit coquin. Alors je m'en vais. Ça va mal, grand-père est en danger. Papa, réveille-toi, grand-père est en danger. Je suis au courant. Qui t'a envoyé? Méchant. Papa, tu es réveillé, appeler le médecin impérial. Méchant, il ne faut pas qu'il s'échappe. Et qu'est-ce que c'est un tatouage? D'abord, je fais une capture d'écran pour garder une preuve. Mais heureusement que grand-père s'est réveillé. Sa Majesté a maintenant impoussable, mais son âge avancé ralentit sa récupération. Son corps est un peu faible. Je vais préparer quelques médicaments, quelques jours de repos suffiront. Votre Altesse peut être rassurée. Mais Docteur, parlez sans crainte. la vitesse de récupération de Sa Majesté est si rapide. Je n'ai jamais vu ça, je pense. Que le corps de Sa Majesté est protégé par le ciel. Hier avant que le médecin n'arrive.
Papa a pris une pilule peut-être. C'est en rapport avec cette pilule, n'est-ce pas? Je pratique la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais vu un médicament agir aussi rapidement. Je vous en prie, Votre Altesse, laissez le fabricant me donner 2 pilules. Je veux les emporter pour les étudier ainsi. Nous pourrons sauver notre dynastie et des milliers de nos concitoyens. Cette pilule a vraiment un tel effet, Dubao. Tu es vraiment l'étoile de la chance envoyée par le ciel pour sauver notre dynastie. Médecin impérial, retournez vous reposer. Quand mon père sera guéri, je vous les enverrai au bureau impérial de médecine. Merci, Votre Altesse, je prends congé. Père, reposez-vous bien. Je resterai à vos côtés. Père. Père. Liner. Je t'ai souvent négligé. Tu n'as jamais cherché à te battre ou à prendre. Toujours généreux et bon envers les autres. Yune a été gâté depuis son enfance. Il est devenu si indiscipliné. Mais lui aussi. Tu n'as pas besoin de l'excuser. Je connais la nature de mes enfants. Mais pendant toutes ces années, j'ai été aveuglé. Je t'ai négligé. Grand-père, vous êtes enfin réveillé. Dubao était presque mort de peur. Mon petit-fils, viens, laisse grand-père te serrer dans ses bras. Grand-père, mon père a passé ces 2 dernières nuits à veiller sur vous. Il n'a pas dormi de la nuit. Et ma mère a préparé votre médicament elle-même. De peur que quelqu'un de mal intentionné ne profite de la situation. Bien. Voyant votre piété filiale, j'ai une décision à prendre. Grand-père, père a presque oublié quelque chose. Quoi donc? Grand-père, reconnaissez-vous ce symbole? C'est l'homme en noir de cette nuit-là. Oui, père, quand il s'est enfui. J'ai remarqué ceci sur son poignet gauche. C'est le symbole de la tribu des barbares du Sud. Dernièrement, les barbares du Sud ont provoqué notre dynastie à plusieurs reprises et montrent déjà des signes de rébellion. Maintenant, ils peuvent s'infiltrer dans le palais impérial. Il doit y avoir des complices à l'intérieur. Mon père pense Qu'il n'y a qu'une seule personne ayant cette capacité et cette ambition. Prince héritier, l'envoyé des barbares du Sud, demande audience. Tu aurais pu régler cette petite affaire toi-même. Il était vraiment nécessaire de revenir m'en informer. L'envoyé a apporté plusieurs chariots de cadeaux et quelques beautés. Ça semble intéressant, laisse-moi rencontrer cette envoyé des barbares du Sud. Je salue le prince héritier. J'ai depuis longtemps entendu parler du charisme du prince héritier. Par décret impérial, à partir d'aujourd'hui, le prince tankingien est destitué de son titre de prince héritier, rétrogradé au rang de roturier et exilé aux frontières. Il est interdit de pénétrer dans la ville de Songjiang sans convocation. Le deuxième prince Tankinglin est désormais le nouveau prince héritier. Il partira bientôt pour les barbares du Sud, pour reprendre nos frontières et consolider notre dynastie. L'empereur est sage. Dépêche-toi, avance, ne traîne pas. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je t'arrache les yeux. Tu crois encore être le prince héritier? Bouge. Je t'ai dit de te dépêcher. Liner, tu as maintenant le commandement des troupes. Je te fais confiance à ton retour victorieux. Je t'organiserai une réception. Père, je ne décevrai pas les attentes. Mais avant de partir, j'ai une requête. Je comprends. C'est pour elle la mère et la fille. J'y ai déjà pensé. À partir d'aujourd'hui, elles seront accueillies au palais, pour vivre avec ta mère, l'impératrice Shu, dans le palais fangien, pour qu'elles puissent se soutenir mutuellement. Merci, père. Ma chère.
Prends grand soin de toi au palais. Ne baisse jamais ta garde. Quinglin, ne t'inquiète pas pour nous. Sur le champ de bataille, les épées sont sans pitié. Fais attention à toi, sois prudent. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Dubao vous a donné le fusil de précision NTW-20, le canon Gatling et des grenades. Vous devez bien les tenir. Restez loin des barbares du sud. Ils ne pourront pas vous blesser. Vous devez revenir victorieux. Maman et moi t'attendons. D'accord mon petit. Papa reviendra sans une égratignure. Oui, oui. Pendant que papa sera absent, tu dois bien prendre soin de maman. Restez en sécurité, d'accord? Reçu, je m'en occupe. Ah, au fait. Dubao, n'oublie pas la cérémonie de la pluie. Ah mince, j'avais oublié ça. Dubao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il ne reste que nous deux. Maman, ne t'inquiète pas, laisse Dubao réfléchir. Allez, réfléchis vite. Ah, la glace carbonique. Comment j'ai pu oublier ça? Il reste encore un jour et une nuit. C'est suffisant. Maman, rentrons à la maison. J'ai trouvé une solution. Quelle solution? Et tu verras bientôt. À Yuan l'eunuque. Il s'est passé tant de choses au palais récemment. Dis-moi, ai-je offensé le ciel? Votre Majesté est le Fils du ciel, protégé par les dieux. Vous pensez toujours au peuple. Vous priez chaque année, vénéré par tous. Le ciel en sera touché. C'est juste que le temps est mauvais ces dernières années. Comment cela pourrait-il être la faute de votre Majesté? Je suis vieux. Mon corps n'est plus comme avant. Votre Majesté est en bonne santé, comme le soleil éternel. Vous vivrez aussi longtemps que le ciel, et bénirez les générations futures. Ah, je connais mon corps. Maintenant Quingien est parti à la frontière pour expier les péchés qu'il a commis pendant de nombreuses années. Quinglin a également reconquis la frontière pour moi. Cet enfant est naturellement gentil et indulgent. Il a de grandes ambitions, mais ne les affiche pas. Votre Majesté veut dire. Grand-père, le petit Dubao est arrivé. Oh là là. Mon petit-fils chéri, viens, viens. Grand-père, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Heureusement. J'ai entendu dire que vous avez pris soin de moi avec dévouement. Mon petit-fils chéri, sans toi, j'aurais probablement rendu l'âme. Avant que les médecins n'arrivent. Grand-père, ne dites pas de choses aussi malheureuses. À l'avenir, le petit Dubao vous protégera toujours. Mon petit Dubao a grandi. Grand-père est vraiment content, vraiment content. Grand-père, voulez-vous être encore plus heureux? Oh. Grand-père, vous souvenez-vous il y a quelques jours? Votre Majesté, croyez-moi. En 3 jours, si je ne peux pas faire tomber la pluie, vous pourrez faire de moi ce que vous voulez. Vous voulez dire que vous avez maintenant un moyen de prier pour que la pluie tombe? Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Grand-père, ne vous inquiétez pas encore. Ce n'est pas ce que vous pensez. Dubao a besoin d'un endroit désert. Dubao ne veut pas être dérangé pendant qu'il pratique son rituel. Alors pourriez-vous aider Dubao à organiser quelques personnes pour que Dubao puisse se concentrer sur son rituel et les dieux sentiront ma sincérité. Alors c'est comme ça. Quels sont vos besoins, dites-le-moi. Je vais demander au père Yuan de les organiser pour vous. Alors grand-père, je m'en vais. Ah, et aussi. La prochaine fois, pourriez-vous ne pas couper votre respiration? Ce n'est pas une bonne habitude. Je comprends, grand-père. Heureusement que j'ai stocké autant de glace sèche, sinon ça n'aurait pas suffi.
Mission accomplie. Il ne manque plus que ça. Je n'ai jamais invoqué un objet aussi grand. Hélicoptère, hélicoptère. S'il vous plaît, pendentif grand-père, je suis vraiment. J'ai besoin de ça. Les habitants de Songjiang attendent. La sécheresse annuelle les a presque privés d'espoir, je veux juste leur apporter un peu de pluie pour qu'ils aient la motivation de cultiver la terre. Super, ça a marché. Merci pendentif grand-père, vous êtes vraiment incroyable. Maintenant le peuple est sauvé. Heureusement que la technologie des drones existe, sinon je ne saurais vraiment pas quoi faire. Maintenant vous allez voir. Il suffit d'attendre que la température des nuages baisse, la vapeur d'eau. Heureusement que j'ai bien écouté en cours de physique. Je ne pensais pas que ça me servirait un jour. S'il vous plaît, bonnes âmes. Sauvez cet enfant. L'enfant n'a pas mangé depuis 5 jours. Et ma mère a une forte fièvre. On est vraiment au bout du rouleau. Il n'y a rien ici. Comment allons-nous survivre? Votre Majesté, reposez-vous un peu. Votre santé est importante. Comment puis-je m'asseoir, Votre Majesté? Vous n'avez pas bu une goutte d'eau depuis midi. Prenez soin de vous. Je ne peux pas boire, je ne peux pas boire. Retirez-vous. Et alors, si le temps change, ça fait combien de fois qu'il tonne sans pleuvoir? Arrêtez de faire des histoires. Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté. Le temps change. Il y a des nuages noirs dehors, Votre Majesté. Attention, Votre Majesté. Ma vertu est insuffisante. Implorez le pardon du ciel. Priez pour la pluie afin de soulager la sécheresse, pour éviter la famine et les maladies. Je suis prêt à sacrifier ma propre vie pour obtenir la pluie et sauver les milliers d'habitants de Songjiang de leur détresse. 5-4. 3-2. Pourquoi il ne pleut toujours pas? J'ai compté à rebours tant de fois. Peut-être que j'ai mal fait. Ça ne devrait pas être le cas. C'est ce que le professeur a enseigné. Le principe est correct. La procédure est correcte, le processus est correct. Alors pourquoi le résultat est-il faux? Mon Dieu, je vous en supplie. Vite, il pleut, Dubao ne peut pas rendre compte. Waouh, c'est génial, il pleut. Mon Dieu, vous êtes trop gentil avec moi. Dubao ne vous décevra plus. Quel oiseau malchanceux, pour avoir fait ses besoins sur mon visage. Transparent. Tu oses pisser sur mon visage. C'est de la pluie. Votre Majesté, regardez, il pleut. Allez, descendons nous promener. Très bien. La bénédiction de Votre Majesté durera éternellement. Elle a touché le ciel. L'année prochaine sera une année de récoltes abondantes et de bétail prospère. Longue vie à Votre Majesté. Très bien. Les milliers d'habitants de Songjiang sont sauvés. Merci au ciel.
Ah ah. J'ai toujours su que la beauté de ma sœur était incomparable. Elle ensorcelle tous ceux qui la regardent. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous rendre visite. Mais maintenant que je vous vois, vous ressemblez à une déesse, comme celle des peintures. Quelle beauté incomparable. Je suis déjà d'un certain âge. Je ne peux pas rivaliser avec ces jeunes filles. À comment pourraient-elles se comparer à vous? Au mieux. Elles ont juste mis un peu plus de poudre. Rien de vraiment authentique. Sa Majesté m'a récemment offert des toniques de qualité, je vais les partager avec mes sœurs plus tard. Je n'en ai pas besoin de temps. Merci grande sœur. Vous avez un cœur si bon et êtes si généreuse. Pas étonnant que vous soyez la favorite de Sa Majesté. Oui, Votre Altesse. Aujourd'hui, Sa Majesté a encore envoyé beaucoup de ginseng de première qualité pour vous fortifier. Parlez du loup et vous verrez sa queue. Vite, donnez-en à mes sœurs pour qu'elles choisissent et emportent, oui. Il se fait tard, grande sœur, vous nous avez tenu compagnie longtemps, nous vous avons dérangé. Reposez-vous, grande sœur, je prends congé. PFF qui veut de ces vieilleries. Elle nous prend pour des mendiants ou quoi? Exact, elle se prend vraiment pour quelqu'un. Elle ne fait que profiter du succès de son fils. Autrefois devant moi. Elle n'osait même pas péter. Regardez-la maintenant, elle se croit devenue une phénix sur une branche. Je veux juste voir quand elle va tomber. Notre prince a été envoyé combattre à la frontière. Sur le champ de bataille, les épées sont aveugles. Il risque de ne pas en revenir. Aujourd'hui, l'ennemi a subi de lourdes pertes. Nous ne devons pas baisser notre garde. Oui. Dites aux frères de garder leurs armes à portée. Prêts à agir à tout moment. Oui, Votre Altesse. Allez vous reposer, vous avez beaucoup travaillé récemment. C'est un honneur de suivre Votre Altesse au combat pour reconquérir la frontière. Votre serviteur est honoré au fait, Votre Altesse. Voici une lettre du palais. À mon cher Quinglin. Ruolan va bien. Sa Majesté est en bonne santé. Dubao a réussi à faire venir la pluie. J'espère que vous reviendrez sain et sauf. Très bien, Votre Altesse, il pleut dans la capitale. Les récoltes des gens seront assurées. Oui. Le temps, le lieu et les gens sont favorables, nous avons presque tout repris. C'est presque fini, allons annoncer la bonne nouvelle aux frères. On va redoubler d'efforts pour passer une bonne année. Très bien, Votre Altesse, je vais les informer tout de suite. Cette petite fille est plutôt fiable. Comme son père. Ne t'inquiète pas, Dubao, papa ne te décevra certainement pas. Il ne te décevra pas. Et elle m'a appelé mon amour. Mon amour. Je vais lui répondre par une lettre aussi. Comment l'appeler? Ruolan. Non, non, c'est trop commun l'année. Ah non, c'est trop peu créatif. Mon amour, c'est pareil. Ça semble insincère. Ah, comment l'appeler? J'ai trouvé. Ah, mon amour. Épouser. Ça ne devrait pas être considéré comme abusif. Quand je reviendrai après la reconquête, je l'épouserai officiellement, c'est juste une question de temps. Avez-vous suivi les règles aujourd'hui? Oui, madame, votre servante a terminé. Je suis venue saluer madame. Pas mal ce que je vous demande de faire. C'est pour votre bien. Oui, madame. Si ce n'était pas pour vous, pourquoi mon liner souffrirait-il à la frontière? Non, madame. Tais-toi, as-tu le droit de parler ici? Mon liner aurait-il abandonné sa position de prince héritier pour aller dans un endroit perdu où les oiseaux ne chantent pas? Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer. Si mon liner revient, tant mieux, sinon. Tu iras l'accompagner. Oui, je devrais l'accompagner. Ne fais pas semblant, ici une femme comme toi. Sortie d'une maison de plaisir, quels sont tes plans? Comment pourrais-je ne pas savoir? Tu resteras sagement à mes côtés.
Ce que je te demande de faire maintenant, c'est aussi pour que tu partages la douleur de Liner. Et pour que tu en souffres un peu. Si tu l'aimes vraiment. Alors obéis et fais-le. Dubao Qinglin, venez manger. J'ai fait votre soupe de poulet préférée aujourd'hui. Viens. Waouh, génial, maman. Dubao adore ça. Ruolan, tu as bien travaillé. Qinglin. Tu dois revenir sain et sauf. Ruolan t'attendra toujours. Maman, où vas-tu? Dubao, il est encore tôt, dors un peu plus. Maman va saluer grand-mère Chou. Il est trop tôt pour saluer. Maman s'est réveillée tôt et ne peut plus dormir, elle veut sortir se promener. Maman, je t'accompagne. Ce n'est pas grave, Dubao. Maman reviendra bientôt, il est si tôt. Si tu te lèves, tu ne tiendras pas, dors vite. Et toi, maman, tu tiendras. Maman, dis-le à Dubao. Est-ce que grand-mère Chou t'a maltraité? Maman, attends, Dubao va te venger. Dubao. Grand-mère Chou, Dubao vient vous saluer. Chuchote, madame n'est pas encore levée. Pas levé. J'ai marché tout le chemin pour saluer grand-mère. Qui t'a envoyé? En tant que jeune, je dois saluer les aînés. N'est-ce pas normal? Qui d'autre m'aurait envoyé? Dis à ta mère de venir rentrer chez toi. Non, je veux voir grand-mère Chou. Petit singe, vite quelqu'un. Attrapez ce petit singe. Ouvrez vite ces petits Dubao. Doucement. Je m'en charge. Je verrai qui ose. Benit Yuan est arrivé. Nukuan, vous êtes là. Est-ce que Dubao a été maltraité? Nukuan, Dubao voulait juste saluer grand-mère Chou. Je ne sais pas pourquoi. Cette servante m'a empêché. Je suis venu aujourd'hui. Pour saluer Madame Chou, je ne pensais pas rencontrer une telle chose, tant pis. 50 gifles pour punir. Benit Yuan, pitié. Je n'oserai plus jamais. Fais-le maintenant, je considère que rien ne s'est passé aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Si cela arrive jusqu'à Sa Majesté, je crains que... Non, je frappe. 2, 3, 4. Puisque Madame n'est pas encore levée, alors continuons à nous reposer. Princesse Dubao, rentrons. Madame, elles sont vraiment déraisonnables. Et elles ont le soutien de l'eunuque Yuan. Je suis faible et sans défense. Vraiment, 2 poings ne peuvent pas vaincre 4 mains. Tu as vraiment souffert. Tu as tout enduré pour moi. Je ne souffre pas. Je suis juste en colère pour madame. Pour l'instant, il est impossible de la convaincre. Mais je n'oublierai pas cette offense. Je te vengerai tôt ou tard. Dans 3 jours, c'est le salon de thé va prévenir. Ma belle-fille qu'elle se prépare. Pour qu'elle se montre devant tout le monde. Oui, madame, j'y vais de ce pas. Aujourd'hui, c'est le salon de thé annuel. L'année dernière, les concubines m'ont offert des surprises inoubliables. Je me souviens encore de l'art du thé de la concubine Chou, c'était exceptionnel. Voyons cette année ce qu'il y a de nouveau. Merci pour les compliments de Sa Majesté. Je n'ai qu'un léger avantage sur mes sœurs. Je suis honorée par l'appréciation de Sa Majesté. C'est un honneur pour moi. Ma concubine, ne sois pas modeste. J'ai entendu Liner dire que Ruolan est aussi très doué pour l'art du thé. Alors attendons de voir si nous pouvons aussi avoir une bonne tasse de thé. Ruolan a un tel talent. Alors j'attends de bonnes nouvelles. Maman, ce salon de thé. C'est sûrement un piège de la vieille Chou. Tu dois te préparer à l'avance. Mais je ne connais que quelques bases de l'art du thé. Si on doit comparer, je ne serai jamais à la hauteur. Maman, ne t'inquiète pas. Dubao trouvera une solution. Cette vieille sorcière est très rusée, et elle interdit spécifiquement aux enfants d'y aller. C'est clairement dirigé contre moi. Qu'est-ce qui peut vraiment impressionner les gens? Ça peut les faire taire, ah oui.
Maman, je sais ce que tu dois faire ce jour-là. Ruolan, pourquoi ne pas encore agir? Serait-ce par peur de montrer sa faiblesse? Ruolan est jeune. Elle n'a jamais vu une telle scène. Elle est peut-être intimidée, mes sœurs. Ne lui en veuillez pas. Ruolan, c'est bon. Personne ne se moquera de toi. C'est bon madame, je vais bien. Quelle est cette technique? Je n'ai jamais vu ça. C'est prêt, je vous prie votre majesté. Ainsi que mesdames de goûter. Le goût est vraiment sucré. Très bon thé. Quel est ce thé? Je n'en ai jamais bu. Votre majesté, ce thé s'appelle le thé au lait. Celui que j'ai préparé aujourd'hui s'appelle la corde de Boya. Très bien, même le nom est si élégant. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Liner non plus. Maker. Maintenant 2 maîtres du thé. Tu les as tous les deux. Je suis vraiment jaloux. Elle a un tel talent. Ce n'est pas le comportement d'une fille de joie peut-être. J'ai toujours eu tort à son sujet. Votre majesté, vous me flattez, c'est grâce à madame qui m'a bien enseigné. Ruolan a pu acquérir ce talent et être découverte par tous. Tant mieux, tant mieux. Elle est si mesurée, ne rivalise ni ne dispute. Elle n'a même pas retenu mes mauvais traitements. Et au contraire, elle a dit du bien de moi devant votre majesté. Il semble que le jugement de Liner soit vraiment bon. J'étais trop partial. Ruolan. Levez-vous, pas besoin de saluer. J'avais tort à votre sujet. J'ai entendu que vous étiez une fille de joie. Alors j'avais des préjugés contre vous, je vous en voulais. Maintenant je vois que j'étais stupide. Madame, ne dites pas ça, vous m'honorez trop. C'est ma faute. J'aurais dû croire en le jugement de Liner, il avait raison. Il a toujours été stable et il n'a jamais une telle femme dans mon cœur. À partir de maintenant, personne n'osera plus te maltraiter. Je te soutiens. Lâchez ma mère. Papa l'a dit avant de partir. De bien protéger maman. Je veux voir qui ose la toucher. Oh, la rébellion a réussi. Madame la princesse, notre prince est de retour. Papa est de retour. Quinglin est de retour. Oui. Ouais, papa, emmène-nous vite le voir. Ne vous inquiétez pas. Le prince est sain et sauf. Il n'a même pas une égratignure, rassurez-vous. C'est génial. Enfin, nous pouvons être tranquilles. Super, enfin je peux manger le repas de retrouvailles avec papa. Je vais lancer des feux d'artifice. Célébrer papa.